D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler des sens de communication et des situations de communication. Alors, situation de communication et sens de communication. Alors pour les situations de communication, on a deux sortes de communication. Soit la communication elle est interne, soit elle est externe. Alors pour la communication interne, c'est la communication qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et pour la communication externe, elle est celle qui s'effectue de l'entreprise vers l'extérieur. Alors, essayons maintenant de voir le fond de chaque communication à part. Commençons d'abord par la communication externe. La communication interne. Alors, au sein de l'entreprise, cette communication peut prendre trois sens. Alors, le premier sens, c'est un sens ascendant. Le deuxième, c'est un sens descendant. Et le troisième et le dernier, c'est le sens latéral. Alors pour le sens ascendant, il correspond à la communication qui part du bas vers le haut, c'est-à-dire d'un subordonné à un supérieur hiérarchique. Alors, pour donner un exemple, on peut dire, par exemple, le rapport. Le rapport est un document qui est rédigé par un subordonné et qui va être donné à un supérieur. Donc, c'est un type de sens ascendant, du bas vers le haut. Alors maintenant, le sens descendant. Alors, comme l'indique l'intitulé, descendant, donc, c'est une communication qui passe du haut vers le bas. C'est-à-dire d'un supérieur hiérarchique à un subordonné. Et les exemples sont nombreux, tels que directive, par exemple, ordre, conseil. Alors là, ce sont quelques types de communication interne à sens descendant. Alors maintenant, pour le sens latéral. Le sens latéral ou bien le sens horizontal, il correspond à toute communication qui s'effectue entre
deux personnes ayant un niveau, alors entre deux personnes ayant un niveau hiérarchique identique. Par exemple, entre une secrétaire et une secrétaire, un technicien, un ingénieur, un ingénieur. Ça, c'est l'exemple de communication interne à sens latéral. Alors voilà trois sens qui correspondent à cette communication interne, qui sont le sens ascendant, le sens descendant et le sens latéral. Alors maintenant, on va passer à la communication externe. Alors, quand on dit communication externe, et comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, il s'agit de toute communication qui s'effectue de l'entreprise vers l'extérieur. Alors, cet extérieur, il est composé de plusieurs participants. Alors, nous avons d'un côté l'entreprise. Alors, l'entreprise peut communiquer avec les clients. Elle peut aussi communiquer avec les banques, un organisme financier. Elle peut aussi communiquer avec les fournisseurs. Il peut aussi communiquer avec l'État, par exemple pour la déclaration de TVA, etc. Alors, il y a les fournisseurs, les clients, les banques, l'État. Alors, après les fournisseurs, les clients, les banques et l'État, on a un dernier partenaire, c'est le public. Alors, l'entreprise peut communiquer avec les clients à travers la publicité, à travers les contrats, à travers des litiges, avec les banques, crédit, remboursement, avec les fournisseurs, contrat aussi, négociation, litige, avec l'État, déclaration de la TVA, impôt, et pour le public, à travers les publicités, les promotions, et les prospects. Alors voilà maintenant 5 partenaires de l'entreprise en ce qui concerne la communication externe, les clients, les banques, le public, l'État et les fournisseurs. Et sur ce point-là, je vous dis à la prochaine vidéo et merci de votre patience.